Elle dit quelque chose comme, j'aime tellement ce que ça dit ici. Car ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au milieu de tes frères. Viens mon Dieu, et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Car ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au milieu de tes frères. Au milieu de tous ceux qui étaient enfants de Dieu, il y a une Shekinah particulière. Dieu t'a adapté, Dieu t'a préparé, Dieu t'a personnalisé, Dieu t'a customisé pour exprimer sa gloire ici-bas. Non, j'ai dit Dieu t'a préparé pour exprimer sa gloire de façon customisée. Pendant que tu es assis, Dieu est en train de dire, quand je vois Joanna, j'ai customisé Joanna pour qu'elle exprime la gloire de Dieu là où elle est. Pas bien saisi. En fait, lorsque tu te déplaces, Dieu t'a customisé pour que quand le monde te voit, il constate la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un, ne me prend pas à la légère, ne me prend pas à la légère. Il y a quelqu'un, ne me prend pas à la légère. En fait, la Bible dit, s'il y a une occasion de vous enorgueillir, enorgueillissez-vous dans le Seigneur. En fait, je ne veux pas me la raconter, mais je suis enfant de Dieu. J'ai pas envie de... Mais je suis un fils de Dieu, quoi. J'ai pas envie. Je cache des fois cette information pour ne pas... Bon, je te le dis. Je connais une personne. Je connais quelqu'un. Dis à quelqu'un, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Voisin, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. En fait, c'est pas de l'orgueil, c'est juste que je connais quelqu'un. Tu sais, quand tu... Il y a une richesse, il y a une dimension de richesse ou de gloire, même humaine, où il y a des choses qui ne te préoccupent plus. J'ai dit, il y a une dimension de préoccupation que tu n'as plus. Quand tu atteins certaines choses, est-ce que tu crois que les enfants de Bill Gates ou d'Elon Musk ont les mêmes problématiques que toi? Non, il y a une dimension où c'est normal. Dis à quelqu'un, je dois juste l'avouer. Je dois juste l'avouer. Mon Père, c'est Dieu. Mon Père, c'est Dieu. Je ne le dis à personne. Je n'ai pas envie d'avoir. Dis à ton voisin, ne dis pas ça à quelqu'un. Ne dis pas ça à quelqu'un. C'est un secret. C'est un secret. Tu connais le créateur du ciel et de la terre. Voisin, frère, sœur, celui qui a créé le ciel, tu l'appelles Papa. Celui qui a créé la terre, ce sur quoi nous marchons. Le psaume 104 dit quelque chose comme, lorsque nous regardons l'étendue dans le ciel, nous voyons la gloire de tes œuvres. Tu connais celui qui a créé ça et tu l'appelles. Dis à quelqu'un Kabod. Dis à quelqu'un Kabod. Kabod. Et lorsque nous parlons ici de la Shekinah, j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Lorsqu'on parle de la Shekinah, c'est un lieu d'habitation. Dis à quelqu'un un lieu d'habitation. Un lieu d'habitation. Et lorsque Dieu a décidé de faire reposer sur la montagne de Sinaï, la Bible dit la nuée a couvert la montagne pendant 6 jours. En 6 jours, la nuée de la présence de Dieu a recouvert cette montagne. Mais j'aime le verset 18. La Bible dit l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Dis à quelqu'un l'aspect. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu. Et dans ce feu, il y avait une nuée. Il y a le feu, il y a la nuée tout autour. Et lorsque la Bible dit aspect, le mot qui est employé, c'est mara, ou la vision de la gloire de Dieu au milieu. C'était comme un feu dévorant. Et autour, il y avait la nuée. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que Moïse monta sur cette montagne. Et la Bible dit Moïse entra au milieu de la nuée. Il y a une dimension de la gloire de Dieu qui n'est pas faite pour être vue. Elle n'est pas faite pour être entendue. Elle est faite pour être expérimentée. Il y a une poursuite de Dieu que je ne veux pas entendre. Je ne veux pas qu'on me la raconte. Je veux l'expérimenter. C'est une dimension où on n'emmène pas Abirou, on n'amène pas Nadab, on n'amène pas Josué. Elle s'expérimente seule. C'est une personne qui rentre dans un endroit où les choses sont indescriptibles. Il y a une dimension de la gloire de Dieu que je ne peux pas te décrire. Tu dois l'expérimenter. Il y a une dimension de la gloire de Dieu qu'on ne peut pas te dire. Il faut que tu la sentes. Il y a une dimension de vision qu'on ne peut pas t'exprimer, qu'on ne peut pas
étendre devant tes yeux, il faut que tu la vois seule. Il y a un sentiment d'amour pour Dieu qui ne se raconte pas, mais qui s'exprime. C'est ce qui fait que tu peux adorer et pleurer, que tu peux adorer et crier, parce que tu sais à qui tu parles. Dis à ton voisin, je sais en qui j'ai cru. Dis à ton voisin, je sais en qui j'ai cru. Il y a une personne ici qui dit, Seigneur, je veux ta gloire. Je veux rentrer dans cette dimension de gloire. J'ai déjà la gloire. Non, il y a une dimension dans laquelle j'entre qui n'est pas la dimension que je connaissais avant. En fait, notre problème souvent, c'est qu'on est satisfait. Que le Seigneur donne un peuple qui n'est pas satisfait. Est-ce que tu es satisfait des miracles d'hier? Est-ce que tu es satisfait des paroles d'hier? La manne, c'est pour un seul jour. Ce que Dieu t'a dit hier, c'était pour hier. Il y a des gens qui disent, j'ai connu Dieu en 2000, j'ai connu Dieu en 2010, en 2015, en 2020, en 2024.